les débris de verre crissant sous ses pieds. Arrivé avant nous, il faisait l'inventaire à l'intérieur pour constater des vols éventuels. Frottant sa barbe naissante, il observe. « Ils ont pris les croûtons. » Un moment de flottement, puis Darin demande. « Les croûtons ?»« Ouais. Ils ont embarqué tous les croûtons qu'on avait préparés hier soir. À part ça, rien ne manque. » Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent ça. Si quelqu'un force la porte d'un restaurant et n'emporte aucun matériel ou objet de valeur, c'est qu'il a faim. Je connais ce genre de situation. Je ne porterai pas plainte. « Pourquoi ?» s'étonne Darin. « Il pourrait mettre la main sur le coupable. » « C'est un peu ce qu'on veut, non ?» J'attrape une boîte vide dans la poubelle et commence à ramasser les bris de verre. J'ai déjà forcé la porte d'un restaurant pour y voler un sandwich au poulet. Brad et Darin me jettent un regard stupéfait. « T'étais bourré ?» me demande ce dernier. « Non, j'avais faim. Je ne veux pas qu'on arrête quelqu'un pour avoir volé des croûtons. »« D'accord, mais peut-être que ce n'était que le début. Et s'il revenait pour voler du matériel la prochaine fois ? La caméra de surveillance, elle est toujours en panne ? » Voilà des mois qu'il me demande de la faire réparer. Je n'ai pas eu le temps. Darin me prend la boîte des mains et continue de ramasser les morceaux de verre à ma place. « Tu devrais la faire réparer avant qu'ils ne reviennent. Je ne blague pas. Ils sont bien capables de s'attaquer aux Korrigans ce soir, vu que c'était si facile avec le Babs. » Aux Korrigans, la caméra fonctionne. Et puis, je doute qu'ils viennent vandaliser mon nouveau restaurant. Le Babs, ce n'était pas forcément ce qu'ils visaient, c'était juste plus facile pour eux, voilà tout. « Tu ne doutes pas. Tu espères, » corrige aussitôt Darin. Je m'apprête à répondre quand l'arrivée d'un message vibre dans ma poche. Jamais je n'ai mis la main aussi vite sur mon téléphone. En voyant que le SMS ne vient pas de Lily, je suis un peu déçu. Je suis tombé sur elle ce matin pendant que je faisais des courses. C'était la première fois qu'on se voyait depuis 1 an et demi, mais elle était en retard pour aller bosser et je venais de recevoir le SMS de Darin m'annonçant qu'on avait forcé la porte du restaurant. On s'est séparés un peu maladroitement, non sans qu'elle me promette de m'envoyer un message dès qu'elle arriverait à son travail. Ça fait déjà 1h30 maintenant, et je n'ai encore rien reçu d'elle. 1h30, ce n'est rien, mais j'ai la désagréable impression de l'avoir sentie hésitante pendant les 5 minutes d'échange qu'on a eues dans la rue. Personnellement, je n'ai aucun doute sur ce que j'ai pu lui dire. J'ai peut-être été surpris sur le moment, en voyant à quel point elle semblait heureuse et en découvrant qu'elle n'était plus mariée, mais je pensais réellement tout ce que je lui ai dit. Je me sens prêt pour ça. Plus que prêt. Je la cherche dans mes contacts. Combien de fois j'ai voulu lui écrire au cours de cette année et demie. Seulement la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais laissé la balle dans son camp. Elle avait déjà tellement à gérer, je ne voulais pas lui compliquer la vie. Mais elle est célibataire maintenant, et elle m'a bien fait comprendre qu'elle était prête à nous donner une seconde chance. En même temps, elle a disposé d'1h30 pour repenser à notre conversation. C'est amplement suffisant pour regretter ce qu'elle semblait souhaiter. Chaque minute qui passe sans recevoir de texto va me paraître aussi longue qu'une fichue journée. Elle est toujours répertoriée sous le nom de Lily Kincaid dans mon téléphone. J'en profite pour changer son nom de famille en Bloom. Je sens Darin regarder par-dessus mon épaule, les yeux sur mon écran pendant que je tape. « C'est de notre Lily dont il s'agit ?» Brad ajoute à son tour. « Il envoie un message à Lily ?»« Notre Lily ?» répétai-je surpris. « Vous ne l'avez vue qu'une fois. »« Elle est toujours mariée ?» insiste Darin. Je secoue la tête. « Tant mieux pour elle, » commande-t-il. « Elle était enceinte, non ? Qu'est-ce qu'elle a eu pour finir ? Une fille ou un garçon ?» Je ne veux pas parler de Lily parce qu'il n'y a rien à dire sur elle encore. Je ne veux pas en rajouter. Une fille, et je ne répondrai à aucune autre question. Je me tourne vers Brad. « Théo vient aujourd'hui ? » ?»« On est jeudi ? Oui, il sera là. » J'entre dans le restaurant. Si je dois parler de Lily à quelqu'un, ce sera à Théo. Chapitre 2. Lily. Mes mains tremblent encore, même si ça fait déjà presque 2 heures que je me suis retrouvée nez à nez avec Atlas. Je ne sais pas si je tremble parce que je suis troublée ou parce que j'avais trop à faire une fois arrivée pour avoir le temps de manger. J'ai eu à peine 5 secondes pour intégrer ce qui s'est passé ce matin, et encore moins pour avaler le petit déjeuner que j'avais emporté. Tout ça s'est vraiment passé. J'ai réellement...